Bonjour, aujourd'hui on est dans Marc chapitre 4 toujours et on va lire du verset 21 à 25. Jésus leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc le verset clé aujourd'hui, à mon avis, c'est le verset 22. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Jésus compare nos vies à des lampes et il dit que on ne peut pas mettre une lampe sous un lit, sous un boisseau, parce que une lampe c'est fait pour briller. Et il faut comprendre qu'on est dans un contexte où il n'y a pas d'électricité. Et donc, comme nous à Conakry, quand on se promenait sur la mer, un jour on s'est promené de nuit sur la mer, et on a vu qu'il y avait un bateau à plusieurs centaines de mètres, voire même peut-être un kilomètre, parce que le piroguier a allumé une cigarette avec son briquet. Eh bien, c'est la même chose. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, les autres le voient. Et encore plus Dieu. Et quand Jésus, il parle à des pharisiens. Il parle à des juifs, à des gens qui ont la connaissance de la loi et qui sont sans arrêt préoccupés par l'impression qu'ils laissent aux autres et aussi à Dieu. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous parle bien de ça, c'est Romains chapitre 2, il fait la comparaison entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, et il parle à partir du verset 16 justement de comment est-ce que, en tant que juif, on se présente, en tant que personne sous l'ancienne alliance, on se présente devant Dieu. Verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc là, c'est la même chose que ce que Jésus dit. Il le dit d'une manière plus directe, il dit, un jour, Dieu va juger nos actions secrètes. Et alors, il s'adresse aux Juifs, l'auditoire de Jésus dans l'autre passage. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît la volonté, qui instruit par la loi, sait discerner ce qui est important, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et c'est cet auditoire-là qu'il a face à lui. Jésus, les pharisiens, dans d'autres moments, il dira, en fait, vous êtes des gens qui disent aux autres, faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Et quelque part, eh ben, chacun recevra selon ce qu'il a fait dans sa vie. Et il y aura ce jugement à la fin des temps. Et pour beaucoup d'entre nous, comme c'est écrit dans Romains 6, 21, avant d'être chrétien, eh ben, quand on réfléchit aux fruits qu'on portait, eh ben, c'est des fruits dont nous avons honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. On sait que si on se présente devant Dieu ce matin, ce soir, à la fin de nos vies, sans la solution que Dieu nous a donnée, on a honte, on sait que ça va mal se finir. Et dans 1 Timothée 5, verset 24, il dit encore la même chose. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne se le sont pas ne peuvent rester cachées. Nos vies vont porter du fruit. Nos fruits vont être jugés et tout le monde va le voir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à Dieu, à faire face au jugement de Dieu, à faire face au jugement des autres, à voir tous nos cœurs révélés devant tout le monde? Eh bien moi je suis prêt. Moi j'ai pas peur en fait. Et vous savez pourquoi j'ai pas peur? J'ai pas peur parce que je sais que mon salut ne repose pas sur moi-même. Mon salut repose sur Jésus. Mon salut repose sur la grâce. Et à la fin des temps, je suis absolument convaincu que le verset 1 Corinthiens 4, 5 est pour moi.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Oui, Dieu va manifester le dessein de mon cœur. Oui, Dieu va montrer tout ce qui est dans les ténèbres. Mais mon péché, il ne va pas le montrer, mon péché. Mes mauvais desseins, il ne va pas les montrer non plus. Pourquoi? Parce que je suis pardonné, complètement sauvé par la grâce. Et tout ce qui va rester, c'est que quand Dieu nous pardonne de quelque chose, le pardon de Dieu est tellement énorme qu'il va même jusqu'à oublier il va même jusqu'à oublier à effacer pleinement les fautes que nous avons commises. Alors dans 1 Corinthiens 4,5, après que Dieu ait manifesté les desseins du cœur, l'apôtre Paul rajoute, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors c'est à nous, c'est pour ça que Jésus dit, eh ben voilà, comme aux pharisiens, il leur dit, ben, vos actions secrètes seront révélées. Tout ce que vous aurez fait, vous ne pouvez pas le cacher, vous ne pourrez pas vous présenter devant Dieu. Alors que nous, chrétiens, nous pouvons nous présenter pleinement, fièrement devant Dieu, non parce que nous sommes fiers de nous-mêmes, mais parce que nous sommes reconnaissants et fiers de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Amen.